Avez-vous parfois du mal à vous exprimer? Comme si votre voix se coupait sans aucune raison. Vous arrive-t-il de ressentir comme si quelque chose se bloquait dans votre gorge et vous empêchait de parler? Avez-vous déjà ressenti une peur étrange d'être vu ou d'être entendu, voire d'être jugé pour vos idées ou votre spiritualité? Avez-vous des dons intuitifs, des dons de clairvoyance ou de clairaudience, peut-être même des dons de guérison? Et vous ressentez une peur en vous, un stress, et vous préférez renoncer car vous n'osez pas les assumer, les utiliser ou même oser les nommer. Ressentez-vous parfois une pression tout autour de votre pouls, comme si votre respiration était plus courte, ou une peur viscérale d'avoir quelque chose autour du cou, qu'il s'agisse des bras de votre aimé, d'un foulard, voire même que quelqu'un puisse nouer une écharpe à votre cou. Et si tout cela venait d'une mémoire ancienne, une mémoire de pendaison, où votre voix, vos dons, votre vérité de l'époque ont été considérés comme dangereux. Aujourd'hui, nous allons écouter cette mémoire vous parler, non pas pour éveiller ou réveiller de la peur, mais plutôt pour prendre conscience que votre âme vous invite à vous libérer d'une mémoire de pendaison, afin de libérer votre voix, votre gorge, mais surtout pour récupérer ces dons de voyance ou de guérison qui peuvent vous aider, vous, votre entourage et les personnes qui viennent vous demander conseil. Votre âme veut simplement se réapproprier en pointant ses malaises émotionnels ou physiques. Elle veut récupérer ses dons d'une autre vie. Bienvenue sur la chaîne Âme et Guérison. Je suis Nathalie, médium et thérapeute de l'âme. Dans cette série Les mémoires de l'âme à libérer, je vous invite à prendre conscience du murmure que votre âme vous révèle. Les actes symboliques proposés dans cette vidéo ne remplacent en aucun cas un suivi médical ou psychologique, voire un encadrement thérapeutique. Ces actes symboliques de guérison émotionnelle s'inscrivent comme complément d'un chemin de conscience et d'accompagnement global. Si ce thème résonne en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas de télécharger votre guide offert, c'est vraiment cadeau, les 7 clés sacrées pour vous reconnecter à votre mission d'âme. Le lien est juste sous la vidéo. Il y a longtemps, très longtemps, dans un village, là où la peur parlait plus fort que la sagesse, vivait une femme, peut-être vous d'ailleurs. Elle guérissait par ses mains. Elle entendait ce que les défunts disaient.
Elle voyait ce qui allait arriver aux vivants. Elle accompagnait les âmes des enfants, des malades, avec beaucoup de tendresse, ainsi que les âmes des défunts. Beaucoup venaient la consulter, mais personne ne comprenait ce qui se passait. L'essentiel est que cela fonctionnait. Elle conseillait, elle guérissait. Certains pensaient qu'elle était folle. D'autres l'appelaient la dangereuse. D'autres encore l'appelaient la sorcière. Ils la nommaient du bout des lèvres. Pourtant, elle soignait avec son cœur, avec sa générosité innée. Et un jour, alors qu'elle ne faisait que soigner comme à son habitude, eh bien un jour, on est venu la chercher chez elle. Une rumeur, une jalousie, un don mal compris par l'Église ou d'autres religieux. On l'a accusée de pactes imaginaires, de visions mystérieuses, de paroles trop vraies. Et cette vérité devait rester secrète. Elle fut accusée de trahison, de pacte avec le malin. Son châtiment, la pendaison. Pendez-la haut et court. Une mort lente, silencieuse, où sa gorge étouffait ses cris. Au lieu de la parole de vérité, elle a préféré se taire. Rester enfermée dans ses peurs. Pourtant, à son dernier souffle, elle s'est promis à elle-même: mon don vivra encore, malgré ma peur. Cette mémoire s'est gravée dans son âme et dans le chakra de sa gorge, voire même au niveau de ses vertèbres, de sa respiration. Et dans cette vie d'aujourd'hui, eh bien, les âmes qui ont vécu cela dans une autre vie ont peur d'être punies, ont peur de parler, ont peur d'être trahies. Et les personnes concernées par cette mémoire ressentent aujourd'hui dans cette vie-ci, dans le corps qui leur sert de véhicule, eh bien, ces âmes peuvent ressentir une gorge serrée, parfois même une toux nerveuse, une voix à peine audible, presque fragile. La somatisation dans cette vie-ci est de perdre sa voix dès qu'un événement important est à vivre ou dès qu'une vérité est à dire. Le corps peut faire ressentir des tensions au niveau des cervicales, de la nuque. Il peut y avoir aussi des difficultés à respirer, des somatisations émotionnelles bien sûr, une sensation de nœud dans la gorge, parfois même des bruits incongrus. Votre âme tente à travers ce corps de manifester la libération de cette mémoire. Elle tente aussi de vous protéger. Parce que cette mémoire de pendaison peut générer la peur d'être exposé. Qu'il s'agisse d'un visuel ou d'être entendu. La peur d'accepter ce don
et d'être connu aux yeux de tous. La peur d'être démasqué pour ses dons spirituels. Il peut y avoir aussi une tendance à l'autocensure, ne pas oser parler, ne pas oser dire non. Un besoin vital d'être irréprochable. Une terreur, le fait d'être jugé parce que l'on peut dire, penser. Ou peut-être même d'être accusé à tort parce que incompris, incomprise. Pire encore d'être rejeté, mis à l'écart. Certaines personnes n'utiliseront pas leurs dons tant que l'ombre d'une honte ou de la prudence va les guider. Mais l'âme se souvient et elle vous connecte à toutes ces sensations désagréables parce qu'elle vous dit « Parler peut me coûter la vie émotionnellement, mais j'en ai assez d'avoir un malaise à l'idée d'être vue. J'en ai assez de cette sensation d'avoir été punie sans raison valable. J'en ai assez de renier ma spiritualité qui m'attire tant. J'en ai assez de cette sensation où quelque chose, un danger, peut surgir à tout instant. J'en ai assez d'être illégitime. Je veux être libérée de cette mémoire de pendaison et de vivre une vie épanouie avec mes dons, avec ma spiritualité, avec mes pensées. D'un point de vue énergétique, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à canaliser d'un point de vue auditif. Les messages sont ressentis par le corps, mais le canal auditif n'arrive pas à s'ouvrir. Comme si l'énergie restait coincée dans le chakra de la gorge ou dans le chakra du cœur. Les conséquences et les blocages dans votre vie d'aujourd'hui, eh bien, c'est que cette mémoire peut vous empêcher d'assumer vos dons. Vous empêcher de parler de spiritualité ou de pratiquer des stages ou peut-être ouvertement par rapport à vous-même de simples vidéos, des conseils. Et vous ressentez que c'est cela dont vous avez besoin. Mais la peur est plus tenace. Vous pouvez aussi avoir, pour les personnes concernées, beaucoup de mal à prendre votre place, avoir tendance à vous excuser continuellement. Vous ne supportez pas de vous montrer en vidéo ou de dire la vérité, votre vérité notamment. Et tout simplement d'accepter votre mission de guérisseur. Souvent, les personnes ont tendance à se mettre en retrait, juste avant une opportunité. Il peut y avoir aussi des mécanismes d'auto-sabotage, d'actes manqués. Cette mémoire peut se réactiver lorsque vous allez vous connecter à vos dons, entendre, voir ou ressentir avec vos mains. Lorsque vous allez commencer à être guidé ou à guider les autres par votre sagesse intérieure. Dès l'instant que vous allez aider quelqu'un sans trop comprendre pourquoi vous dites cela, pourquoi vous posez ici vos mains. Dès que l'on vous parle aussi de spiritualité, il y a une sorte de tiraillement, quelque chose qui vous appelle, mais aussi quelque chose qui vous dit « reste à ta place, c'est dangereux ». Il peut y avoir aussi un malaise à pouvoir partager ce que vous vivez, peur d'être jugé ou d'être accablé de folles, de fous, de personnes irrationnelles.
L'âme panique, elle vous dit « Oh là là, dans l'autre vie, j'ai parlé et je me suis mise en danger. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux me libérer de cette mémoire. » Et lorsqu'il s'agit d'un contrat d'âme, eh bien, certaines vies ont laissé un contrat comme « Je me promets que je ne parlerai plus. Je me suis juré que je ne transmettrai plus mon savoir, que je ne transmettrai plus la guérison. Je me jure à moi-même de ne plus jamais me montrer parce que c'est dangereux. Mes dons doivent rester cachés parce qu'ils peuvent me coûter la vie. » Dans cette vie-ci, oui, l'âme veut briser ce pacte, cette fausse promesse, cette illusion, et elle veut reprendre la voix du cœur. Au niveau du transgénérationnel, eh bien, dans certaines familles, ces dons peuvent être des secrets, tout comme la pendaison. Ce peut être également des non-dits. Il n'est jamais flatteur pour une famille de découvrir qu'il y a eu un pendu, qu'il ait été criminel ou qu'il ait été mal jugé pour avoir fait du bien. Il n'est pas non plus flatteur de savoir que des ancêtres que l'on porte dans notre vie d'aujourd'hui peuvent avoir eu des châtiments archaïques. Des femmes peuvent être réduites au silence. Et certains dons sommeillent en vous. Ils vous ont été transmis. Mais comme vous portez cet ancêtre qui vous murmure « Fais attention à toi, parler est dangereux, soigner est dangereux, entendre pour aider les autres est dangereux. » Mais votre âme vous dit « Non, plus maintenant. » Il est temps de libérer ces ancêtres ou cet ancêtre et de libérer aussi cette empreinte mémorielle pour enfin assumer vos dons et continuer le parcours lumineux de votre âme. Et vous, ressentez-vous parfois que votre voix se bloque ou bien que des bruits étranges et incongrus sortent de votre gorge? Est-ce que vous n'osez pas dire que vous avez des dons qui sommeillent en vous? En avez-vous pris conscience? Et je vous invite à partager en commentaire quels sont ces dons. Le don de guérisseur, de clairaudience, de voyance. Quels sont ces dons qui sommeillent en vous? Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Je vous invite à vous installer confortablement avec un encens ou une bougie, ce qui vous fait plaisir pour l'instant présent. Fermez doucement les yeux. Posez vos mains sur votre gorge et respirez lentement, calmement. Inspirez en laissant le calme s'installer en vous. Puis expirez en relâchant tout votre corps et ses tensions. Inspirez profondément et invitez le calme s'installer en vous. Et expirez toutes vos tensions. Et laissez votre corps se relâcher. Prenez conscience de cette mémoire où vous avez une corde, une très vieille corde autour de votre cou. Oh, elle n'est pas serrée,
Elle est là un peu comme une cravate pour se rappeler de cette autre vie. Elle est juste là pour que votre âme se souvienne. Vous pouvez dire à haute voix et laisser les mots résonner sous vos mains. Cette mémoire n'est plus la mienne. Je me libère de tout le C. Je me libère de tout ce silence imposé dans toutes ces autres vies. Je reprends ma voix. Je reprends la voix de mon âme dans sa spiritualité. Et détachez cette corde de votre cou. Remerciez-la de sa présence parce qu'elle vous permet de vous libérer de cette mémoire ici et maintenant. Maintenant que vous l'avez retirée de votre cou, cette corde ancienne se désagrège comme une poussière d'étoiles. Maintenant, imaginez une écharpe de soie douce et lumineuse d'un magnifique bleu, un beau bleu lavande, un beau bleu ciel. Et cette écharpe toute douce vient entourer votre cou avec énormément de douceur. Elle vient prendre soin de vos cervicales en diffusant une douce chaleur et aussi de votre voix, de votre gorge, en laissant y entrer une magnifique lumière bleue. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pouvez dire à haute voix, en laissant les mots résonner sous vos mains. Ma voix est mon chemin, ma vérité. Mes dons sont légitimes. Je suis en toute sécurité dans cette vie présente. J'ai le droit et je m'autorise à récupérer mes dons et à les développer pour le bien de tous. Au bout d'un instant, un grand soupir de soulagement va s'installer dans votre gorge, comme un changement nouveau. Vous allez ressentir votre vérité s'installer dans votre gorge et dans votre cœur. Aujourd'hui, vous avez compris la mémoire de pendaison.
et notamment son impact dans votre vie, sur votre voix, votre gorge, vos dons et votre légitimité à développer et récupérer ces dons. Vous n'êtes plus une âme que l'on a réduite au silence il y a d'autres vies. Vous êtes aujourd'hui une âme incarnée qui revient pour parler, pour transmettre, pour guérir, pour rayonner et reprendre le chemin de votre âme dans sa spiritualité et sa rayonnance. Si cet épisode vous a éclairé, je vous invite à le liker, à le commenter et pourquoi pas à le partager. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne Âme et Guérison afin d'activer la cloche de notification et de ne manquer aucun épisode des Mémoires de l'âme à libérer. Votre lumière, maintenant vous le savez, ce n'est plus un risque. Non, c'est le feu d'un don sacré de guérisseur. Alors, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À jeudi prochain. Les guérisons, lumière en vibration, chemin des étoiles.